Bonsoir chers abonnés, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais bien. Bon, cette vidéo est la suite des vidéos consacrées à notre formation sur Windows Server. La leçon de ce soir, c'est joindre une machine au domaine. Nous allons voir comment joindre une machine dans le domaine que nous avons précédemment créé. Il s'agit du domaine Emile.local, c'est un domaine local. Joindre une machine au domaine, membre au domaine, une machine membre. Ici, il s'agit d'un ordinateur. Généralement, dans la plupart des cas, c'est des machines, ça peut être un serveur, un autre serveur qu'on veut ajouter dans le domaine, ou alors, dans la plupart des temps, c'est la machine des employés. Là, Windows 10 qu'on va ajouter dans le domaine pour mieux les contrôler et les administrer à distance. Avant de joindre une machine membre, il est important de configurer correctement en mettant l'adresse IP du contrôleur de domaine en tant que serveur DNS de cette machine pour que la jonction s'effectue sans problème. Donc, la première des choses sera de préparer la machine à joindre dans le domaine. Et il faut l'attribuer une adresse IP, bien configurer son nom et indiquer tous les paramètres IP qu'il faut, notamment le serveur DNS qui est généralement ici l'adresse du DNS ou alors l'adresse du contrôleur de domaine, parce que ici dans ce cas le DNS est toujours dans le contrôleur du domaine. Nous allons le faire sur un cas bien précis. Maintenant, je vais allumer. Dans mon exemple, nous allons travailler avec Windows 11. C'est une machine Windows 11. Je vais démarrer Windows 11. Je viens sur le serveur pour vous présenter les paramètres du serveur Active Directory, le contrôleur de domaine qui est en même temps le serveur DNS. Je me connecte. Voilà. Déjà, l'adresse IP de ce contrôleur de domaine est 192.168.10.6. Ce sera utilisé au niveau du client Windows 11 comme paramètre du DNS. Je vais rapidement aller chercher le panneau de configuration. Panneau de configuration. Réseau et Internet, centre réseau et partage, modification, les paramètres de la carte, je viens là. Bon, étant donné que je vais faire directement un agressage, bon, tout était déjà, l'agressage statique, je vais juste, bon, je pense que tout est bien fait, je vais juste vous présenter l'agressage. J'ai donné cette adresse 192.168.10.100. Le DNS c'est .6 dans mon cas, 6. Il n'y a pas encore de DNS secondaire ici là. Donc ça, c'est l'adresse de notre contrôleur de domaine. Là, voilà ça. Il faut bien y spécifier. Sans ça, la machine ne pourra pas être dans le domaine. Voilà. Je peux aller vérifier cela au niveau de l'invite de commande. Je peux aller IP config/all. Voilà. Ici, je vois bien que le serveur DNS a été bien spécifié. Le nom de la machine aussi.
On peut joindre notre machine graphiquement ou par commande. Bon, nous allons utiliser la méthode graphique. La méthode graphique. La méthode graphique. Je fais un clic droit à ce niveau sur ce PC, puis sur propriété. Voilà, à ce niveau, je descends, bon, je suis sur Windows 11. Je cherche renommer ce PC avancé. Voilà, ah oui. Sur Windows 11, c'est ici. Je clique sur domaine ou groupe de travail. Je clique là. La page apparaît directement. Je clique sur modifier. En haut, si j'ai envie de modifier le nom de mon PC, je peux le faire directement là. Je vais l'appeler PC01. Je viens là, je sélectionne domaine et j'indique le nom du domaine qui est emile.local. Il faut aussi rappeler qu'il faut s'assurer que les deux machines communiquent, sont vraiment en réseau et que ça communique peut-être en utilisant la commande ping. Mais je crois dans mon cas, les deux machines communiquent déjà. Et je rappelle que oui, je vais ouvrir la console de l'AD. Je viens à outils. Je suis actuellement sur le serveur Active Directory. Je viens là. J'ouvre sa console qui est utilisateur et ordinateur Active Directory. Je viens à ce niveau. Maintenant, l'unité d'organisation Computers contient par défaut les ordinateurs du domaine. Je clique dessus. Pour l'instant, c'est vide. Après avoir ajouté mon Windows 11 dans ce domaine, je vais voir apparaître ici le nom de mon Windows 11 qui est PC01. Donc, je reviens sur Windows 11, je termine le processus. J'ai indiqué le nom de de ma machine. J'indique le nom du domaine, je clique sur OK. Une page d'authentification va apparaître et je vais devoir mettre le nom d'un utilisateur autorisé. Par défaut, c'est l'administrateur du domaine. Administrateur. C'est l'administrateur du domaine Active Directory. Je mets son mot de passe ensuite et je clique sur OK. Voilà, on voit bien que bienvenue dans le domaine emile.local. OK. 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 On me demande de redémarrer la machine pour appliquer la modification. Je viens ici, là, j'actualise. Voilà, vous voyez bien que PC01 apparaît là. Donc, voilà un peu comment on ajoute une machine dans le domaine. Donc, je vais me connecter. Voilà, c'est déjà là. Voilà. Maintenant, c'est une machine du domaine actuellement. Je clique sur autre utilisateur et je peux désormais me connecter avec un utilisateur du domaine. Je crois que nous allons nous arrêter à ce niveau, mais avant cela, il y a quand même un exercice ici, là. Un exercice. L'exercice, il y a un contrôleur de domaine et un Windows 10. Bon, c'est ce qu'on vient de faire. C'est aussi facile. Bon, nous allons nous arrêter à ce niveau. Merci d'avoir prêté attention à cette séance de travail du début jusqu'à la fin.
Bon, ce n'est pas la fin. Il y aura d'autres vidéos sur le contrôleur de domaine et je vais devoir arrêter. Merci.